Bonjour la Timoun, hi guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour ma toute première vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai voulu parler de mon hijab, de mon voile, car c'est une question qui intrigue assez mon entourage. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, tout a commencé en 2017. Oui, en 2017, j'étais en terminale. Je m'en souviens parce que c'était une période assez compliquée dans ma vie. Donc un jour, papa vient nous dire: ah les filles, grand-mère est décédée, que la terre lui soit légère. Donc à ce fait, maman va prolonger son voyage. Et voilà, personnellement j'ai ressenti deux douleurs à ce moment-là. Premièrement, c'est que je venais de perdre ma grand-mère, que la terre lui soit légère. Et deuxièmement, ma vie de boniche allait continuer, car j'avais du mal à gérer les cours, le stress du bac, la maison, la lessive, etc. Franchement, c'était trop pour moi. Donc, je peux dire que c'est à ce moment que j'ai eu le déclic, le fameux déclic. Car c'est à ce moment que j'ai commencé à me remettre en question, tel que, ah, la mort c'est bien réel en fait. Je vais mourir, est-ce que mon Seigneur est satisfait de moi? Franchement, j'ai commencé à me poser mille et une questions dans ma tête. Voilà, donc après ça, il y a quelques soeurs qui m'ont côtoyée, telles que Amouni, je veux mettre le voile, mais bon, j'ai peur du regard des gens. Franchement, je veux vous dire que quoi que vous fassiez en fait, les gens ils vont parler. Même actuellement, tu portes pas le voile, mais ils sont là en train de parler derrière toi. Donc, je sais pas pourquoi vous vous souciez des gens. Le voile, tu le portes pour Allah, mais pas pour les gens en fait. Mais je vais pas te mentir, tu auras des remarques. Personnellement, moi, quand j'ai mis mon voile, c'était compliqué. Mais bon, mes parents m'ont soutenu, alhamdoulilah. Mes amis, eux, n'y croyaient pas. J'avais des remarques telles que: ah, pourquoi tu fais ça, t'es jeune, pourquoi tu fais ci, t'es jeune, tu as tout le temps, c'est pas le moment, etc., etc. Franchement, des trucs pour me déstabiliser, pour me décourager. Et voilà, donc franchement c'était compliqué. Mais le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que bien vrai que j'étais au Mali, mais il y a un de mes professeurs qui m'obligeait toujours à enlever le voile. Quand c'était son cours, c'était notre prof de maths, oui. Quand c'était son cours, il rentrait et il disait: ah, Moumouni, tu enlèves ton voile. Pour ne pas pénaliser la classe, on était en période d'examen et tout, donc j'enlevais mon voile. Et après, il me regardait avec une telle satisfaction en disant: non mais tu te fatigues, ces genres de trucs, pourquoi tu le fais? Ça vient de nos ancêtres, la religion n'existe pas, etc., etc. Franchement, si tu n'avais pas la foi, subhanallah, tu n'allais pas t'en sortir. Pas du tout. Bref, donc voilà. Après, il y a des soeurs qui sont venues: ah Mouni, je veux mettre le voile, mais bon, j'ai pas de référence d'une fille voilée. Personnellement, je vois pas le rapport en fait. Je vois pas du tout le rapport parce que les références, on en a partout. Il y a YouTube, il y a les mosquées. Souvent, tu sors, tu rencontres des filles voilées, etc., etc. Moi, personnellement, dans ma famille, je suis la seule voilée. Ma mère n'est pas voilée, ni mes soeurs, etc. Bon, ni mes soeurs, en tout cas, personne n'est voilé. Mais n'empêche, je pourrais aussi dire que j'ai pas de référence. Mais non, j'ai pas fait ça. Bien au contraire, je suis allée sur YouTube, j'ai fait des recherches. Quand je voyais des filles, qui étaient voilées, je les côtoyais. Ah, ma soeur, j'aime bien ton hijab, conseille-moi, etc., etc. Donc, je me rapprochais plus des sœurs qui étaient vraiment pratiquantes, en fait. Et voilà, alhamdoulilah, ça va. Et voilà. Donc, le prétexte qui me tue, c'est quand on dit que, ah, je veux me voiler, mais bon, je suis un peu trop coquette pour me voiler. Moi, franchement, ce prétexte, il me tue. Oui, il me tue. Parce que je vois pas, en fait. Tu peux bel et bien être coquette, même avec le voile, en fait. C'est vrai que le hijab, c'est pas seulement ça. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment des conditions à remplir pour porter le hijab. Donc, c'est pas ça. Mais c'est pas comme si on disait que, ah, quand tu es voilée, tu dois juste porter des abayas, tu dois juste porter des djilbabs, etc., etc. Non, c'est à toi de trouver ton propre style tout en essayant de respecter les conditions, en fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, ensuite on a tendance à me demander les points positifs et les points négatifs du hijab, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Je veux d'abord commencer par les avantages. Comme avantage, je dirais que tu obéis à ton Seigneur. Tu respectes l'obligation du voile. Car on va pas se mentir, le voile c'est une obligation pour toute femme musulmane. Le voile c'est une obligation. Il n'y a pas à faire de: ah, les musulmans sont divisés en deux, les voilés et les non voilés. Non, c'est pas ça. Le voile c'est une obligation et voilà.
Il y a d'autres qui pensent que l'islam a évolué, donc ça n'a plus lieu d'être. Il y a d'autres qui ne se sont pas prêtes, etc., etc. Franchement, voilà, chacun ses trucs, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un truc qui se force. C'est pas un truc qui se force. Parce que tu dois le faire avec la conviction que tu le fais pour Allah. C'est tout. Bref, deuxième point positif, je dirais que tu te préserves des regards malsains. Des regards malsains que tu rencontres dehors. Voilà. Je dirais aussi, troisième point positif, on t'aborde autrement. On t'aborde autrement. Personnellement, j'ai connu l'expérience parce que quand je me suis voilée, mes potes garçons, genre ne m'approchaient plus. En mode, c'était plus comme avant, quoi. Et quand je leur demandais pourquoi, ils me disaient que, ah non, mais j'ai honte de te parler, maintenant t'es voilée, t'es comme ci, t'es comme ça, donc voilà. En fait, t'es un peu plus respectée, quoi, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Franchement, il y a assez de points positifs, mais je veux juste pas que la vidéo soit longue. Maintenant, concernant les points négatifs. Les points négatifs, en fait, en tant que voilée, souvent, les gens ont tendance à penser que voilée égale à sainte. Alors que c'est pas du tout ça, hein. Pas du tout. Une voilée n'est pas une sainte. C'est pas ça, c'est pas parce que je décide de me voiler que je vais dire « Ah yallah, je veux me voiler donc je vais plus faire de péché ». C'est pas ça, hein. C'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Genre ce que j'entends souvent en mode « Ah, elle est voilée et puis elle sort avec un copain ». À ce que je sache, sortir avec un copain, c'est haram que tu sois voilé ou non voilé. C'est haram dans l'islam en fait. C'est carrément haram dans l'islam de sortir avec, enfin d'avoir des rapports avec des hommes hors mariage. Ou bien en mode, ah elle est voilée donc elle a plus de péchés. C'est écrit où? Enfin, je veux savoir c'est écrit où parce que moi j'ai fait des recherches mais je n'ai jamais vu ça. Donc franchement, il y a certaines mentalités qu'on doit arrêter. Il y a certaines mentalités qu'on doit arrêter. Voilée n'est pas égal à sainte et c'est pas parce que tu es voilée que tu dois être un exemple. Non. Les exemples, bah, nous les avons. Nous avons les prophètes, nous avons les femmes vertueuses, etc. C'est eux nos exemples en fait. Mais voilà, franchement, arrêtez ce genre de mentalité. Arrêtons. Deuxième point négatif, c'est que quand tu es voilée, tu as tendance à être pistée. C'est-à-dire les gens suivent tous tes faits et gestes. En mode, ah t'es voilée toi, on voit tes cheveux. Ah t'es voilée toi, tu dois pas faire ci. Ah t'es voilée toi, tu dois pas faire ça. Franchement, ces genres de trucs, ça me frustre. Ça me frustre en fait, ça me frustre parce que je me dis que elle au moins elle a eu le courage de le mettre, ça c'est un. Et même si ce que tu dis s'avère vrai, en islam le rappel doit se faire de la plus belle des manières. C'est pas en jugeant les gens ou en pointant les gens du doigt en fait que tu te permets de dire que ah non mais c'est juste un rappel, non. Non, le rappel doit se faire de la plus belle des manières. Je sais pas moi, peut-être essaie de t'approcher, genre de la soeur, tu dis ah ma soeur excuse-moi, mais on voit tes cheveux. Ou bien ah ma soeur excuse-moi, mais j'ai une question en tant que voilée, est-ce que c'est permis de faire ci, de faire ça? Franchement, voilà, sans pour autant frustrer la personne en fait, tu vois. Ou bien même si tu veux, bah organise une journée, genre de rappel, tu invites les sœurs et tout. Vous partez chez une de vos amies et en fonction de ça, bah, vous allez voir sur quel sujet vous allez aborder en fait. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Mais juger, frustrer les gens, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça en fait. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a assez de sœurs en fait qui ont peur de se voiler. Parce qu'ils ont peur des frustrations comme ça. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Je crois vraiment que j'ai assez parlé. Donc maintenant, je vais passer au conseil. Premier conseil que je peux vous donner, c'est que ayez la foi. Franchement, ayez la foi. Tout ce qui va te permettre de résister à la tentation, aux critiques, à ce que les gens vont dire, c'est la foi. Voilà, c'est la foi. Ayez la foi. Essayez d'apprendre la religion. Que vous soyez musulman, chrétien, juif, quelle que soit votre religion. Essayez d'apprendre la religion. Franchement, je me dis, c'est la base d'une vie. C'est vraiment la base d'une vie. Donc, deuxième conseil, c'est que n'attends pas à être parfaite pour mettre le voile. Franchement, la perfection, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Donc, bien vrai, nous sommes voilés, bien vrai, c'est comme si, c'est comme ça, mais nous ne sommes pas parfaites. Mais moi, je te parle, mais je suis très, très loin d'être parfaite, hein, ma soeur. Très, très loin. Wallahi, je suis très loin d'être parfaite. Donc, la perfection, ça n'existe pas. Tu veux te voiler, vas-y, les péchés, Inch'Allah, c'est Allah qui parle. Voilà. Donc, mon dernier conseil, c'est pour les sœurs
qui disent que ah, j'ai un mauvais passé, j'ai peur, genre les gens vont penser que oui, je veux me racheter et tout. Ce que j'ai dit, tu t'en fous de ce que les gens disent. Et Allah pardonne le repenti sincère. Franchement, que tu aies un mauvais passé, que tu aies été, je sais pas moi, prostituée, tout. Inch'Allah, si tu te repentis sincèrement, Allah va te pardonner. Franchement, les filles, si vous voulez le faire, allez-y. Allez-y, je vous soutiens. Franchement, allez-y, je vous soutiens. Et je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Mon mot de la fin, ce sera juste qu'une voilée ne doit pas se prendre supérieure à une fille non voilée et vice-versa. En islam, il n'y a pas de supériorité entre les femmes. C'est juste que l'une a rempli l'obligation du voile et l'autre pas encore. Et après tout, voilà ce que j'ai dit, ça se force pas. Ça se force pas. C'est un truc qui doit venir naturellement parce que la personne doit avoir la conviction d'abord. Donc je crois que c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer la vidéo, franchement ce que vous voulez. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo, bisous.